À chacun son tour. La tribune des hommes et des femmes les plus inspirantes. Vous êtes entrepreneur à succès, politique, promoteur culturel, artiste, styliste, mannequin. Voici votre tribune. En 55 minutes, venez partager vos expériences avec les auditeurs de la 88.6 autour d'un entretien à bateau rompu avec Serge Stéphane Makobi. À chacun son tour. C'est du lundi au mercredi entre 22h et 23h. À chacun son tour. À quand ton tour? Allez, ravi de vous retrouver donc ce soir, cette sacrée soirée sur les antennes de la 88.6, mesdames et messieurs. Merci à toutes et à tous. Vous êtes assez nombreux donc à nous suivre quasiment tous les lundis, mardis, mercredis, et bien sur l'émission intitulée À chacun son tour. Cette émission qui met au devant de la scène les entrepreneurs. Eh bien, que vous soyez donc entrepreneur dans le domaine culturel, dans le domaine social, ou alors dans tout autre domaine, c'est également une tribune assez spéciale. Eh bien, nous faisons tout pour vous permettre donc d'être vu aux yeux du monde. Et bien aujourd'hui, nous avons donc un entrepreneur d'un autre sens, d'un autre domaine. Et il prendra la peine de nous parler donc de lui, de se présenter, de nous dire exactement ce qu'il fait, qui est-ce qu'il est et comment est-ce qu'il arrive là. Et à la clé, bien entendu, il a certainement des choses à nous révéler ce soir. Nous allons percer le mystère, je veux dire comme ça, des hommes de Dieu, puisque nous recevons un prophète et non un apôtre. Alors, ils vont se présenter ce soir. Bonsoir, prophète, bienvenue. Bonsoir, frère Stéphane. Alors, je n'oserais pas vous présenter. Je pense que ce serait donc un crime de lèse-majesté de le faire à votre place. Parce que vous êtes mieux placé pour vous présenter. Eh bien, allez-y, écoutez, dites-nous qui est-ce que vous êtes réellement. C'est le prophète? Oui, c'est le prophète Kiki Abel. Je suis, par la grâce de Dieu, le responsable de la mission internationale de prière, Cité du Grand Roi. Oui. Si à Calavi. Oui. Par la grâce de Dieu, je suis également le promoteur de la CIGECAM. D'accord. Entendu, la conférence internationale des jeunes entrepreneurs chrétiens d'Afrique et du monde, un réseau mondial des entrepreneurs chrétiens. Et ça, en fait, c'est ce qui m'interpelle. C'est ce qui m'a subjugué un tout petit peu. Je me suis dit, mais il y a des entrepreneurs dans ce domaine, dans ce contexte-là. Eh bien, je pense que nous allons devoir donc discuter ensemble. C'est votre tour, comme vous l'avez entendu, c'est à chacun son tour. Et donc, c'est votre tour. Nous recevons donc des personnalités. Nous recevons, quand je dis des personnalités, c'est vraiment des personnalités de tout rang, de tout genre également. Eh bien, des personnalités assez inspirantes, impactantes, je vais dire ça comme ça. Et vous, à votre niveau, vous impactez également, pour ne pas dire vous influencez. Et donc, on en parle donc ce soir. Alors, donc, à l'état civil, vous avez dit ça donne, monsieur? Oui, Abel Kiki, je suis pasteur. Oui. Je suis consacré avec le temps prophète. D'accord. Vu l'évolution alors de la vocation du Seigneur dans ma vie. Oui. Et à côté, alors nous entreprenons pour pouvoir donner alors l'exemple. Oui. Alors à la génération, comme quoi nous devons entreprendre. L'Église doit pouvoir entreprendre. La jeunesse chrétienne doit pouvoir entreprendre pour que alors la richesse revienne à l'Église en ces temps de la fin, pour que l'Église puisse vraiment retrouver sa place de dominateur, de domination dans ce monde. Si je comprends bien, vous êtes entrepreneur, mais vous êtes entrepreneur dans l'Église ou alors dans le Christ? Je ne comprends pas. Oui, je suis entrepreneur dans le Seigneur, étant serviteur de Dieu et en même temps travaillant, œuvrant
exerçant alors une activité lucrative Oui, mais pouvant permettre... justement, excusez-moi, ce que je retiens, vous êtes entrepreneur. Bien sûr. Alors, c'est quoi un entrepreneur? C'est toute personne exerçant une activité qui lui permet de pouvoir s'en sortir, Ouais. une activité à but lucratif, bien Lucratif. sûr, lui permettant de pouvoir alors s'en sortir, lui Exactement. permettant de pouvoir alors être un homme. D'accord, très bien. Et vous le faites, pourquoi est-ce que vous voulez le faire? Pourquoi est-ce que votre titre porte également donc cette connotation d'homme religieux? Parce que vous êtes prophète, pasteur, c'est pour ça? Oui, tout à fait. Je suis avant tout un prophète, un consacré de la part De la part. du Seigneur, D'accord, ayant évolué pendant longtemps à plein temps d'accord. et aussi exerçant alors une activité à côté Oui, pour pouvoir montrer en fait que alors nous pouvons avec tout l'appel que nous avons reçu, exact. alors également entreprendre, faire quelque chose, travailler, avoir des à côté et réussir à s'afficher et D'accord. réussir à être économiquement très efficace pour notre Oui, nation. oui, très stable. De toutes les façons, on va dire ça comme ça. Mm. Très bien. Alors, ça nous amènera donc à parler des hommes qui impactent donc également dans ce domaine-là, eh bien, en Afrique et au Bénin. Je vais vous citer quelques noms tout à l'heure. Mais avant, dites-nous, comment est-ce que vous arrivez donc? Vous avez dit que vous êtes pasteur, vous êtes prophète également. Alors, on va essayer de voir tout ça. Comment est-ce qu'on devient un prophète? Ou alors, on est un prophète? On est prophète ou on devient prophète? Oui, c'est une très bonne question. La parole de Dieu nous révèle que dans l'Église, le Seigneur, notre Dieu, a établi des gens comme étant des enseignants de la Oui. parole de Dieu, d'autres Oui. comme étant des pasteurs, Oui. d'autres comme étant des évangélistes, ou d'autres comme étant des prophètes, d'autres comme étant des apôtres. D'accord. Donc, alors le Seigneur les a fait comme ça. Le Seigneur nous fait comme ça. Ce n'est pas par la force des choses que l'on devient pasteur ou alors prophète. D'accord. Et je voudrais souligner très rapidement que, alors lorsque nous disons pasteur, lorsque nous disons prophète, lorsque nous disons évangéliste, alors nous travaillons tous ensemble. En synergie. Ouais. En synergie. L'un n'est pas plus grand que l'autre. D'accord. L'autre a besoin de l'autre et tout va ensemble pour la coordination, une bonne cohésion alors dans le corps du Christ. Oui. Donc c'est Dieu en fait qui bâtit l'homme de cette manière. Très bien. Et la source de toutes ces choses revient au Saint-Esprit qui nous a été donné, par lequel nous avons été scellés pour son œuvre. Très bien. Alors, si vous êtes sur ce plateau, c'est aussi, donc pour nous parler de ça, c'est aussi pour faire comprendre aux uns et aux autres que par un claquement de doigts, on ne devient pas prophète. Par un claquement de doigts, on ne devient pas pasteur. Pas du tout. C'est tout un cheminement. Pas du tout. Moi, j'ai commencé en 2000. Commencer le ministère. J'ai commencé le ministère en 2000. J'ai été baptisé du Saint-Esprit par le bishop Josué Aouno, un grand homme de Dieu dans cette nation. C'est ça. Très connu à l'échelle internationale. Oui. Alors qu'il exerçait dans le temps à la maison du peuple d'Akwakwa ici. D'accord. Et puis, avec le temps, j'ai évolué. J'ai évolué en tant que simple évangéliste, aimant le Seigneur, attaché au Seigneur. Oui. Et là, j'ai rencontré un homme de Dieu, puisque j'avais quitté Cotonou dans le temps. Oui. Je me suis retrouvé à Porto Novo. Okay. Et là, j'ai rencontré un autre homme de Dieu, un prophète du nom de David Onwakwe, Oui. qui m'a pris sous ses ailes. Et là, c'est de là que j'ai été alors ordonné et consacré pasteur. Et là, c'était déjà en 2009. C'était en 2009 où j'ai été consacré pasteur. Et de 2009, là, j'ai été libéré, comme on le dit. J'ai été lancé dans mon propre ministère après avoir servi cet homme de Dieu durant ces années. Oui. Et
alors dans le ministère, j'ai rencontré un autre homme de Dieu parce qu'il ne fallait pas rester alors seul évoluant dans le ministère. Et le Seigneur a mis sur mon chemin un autre mentor du nom de apôtre Molero Paul, paix à son âme. Et avec cet homme de Dieu, là, j'ai été consacré révérend pasteur. J'ai été consacré révérend pasteur en 2013. Et après 2013, avec ce même homme, j'ai fait la rencontre du bishop Josué Aounou, une rencontre proprement dite. Fortuite ou bien... commandité par le Saint-Esprit, bien sûr. Commandité par le Saint-Esprit. Très bien. Et là, cet homme, il m'a repéré au milieu d'une foule. Il s'est adressé à moi. Il m'a dit, tu es un appelé, tu es un prophète. Et là, en 2016, cet homme m'a consacré prophète ensemble avec mon mentor, l'apôtre Molero Paul. Or, il ne savait pas que si j'avais donné ma vie au Seigneur, c'était grâce à lui. D'accord. Donc, de fil à aiguille, les choses ont évolué. Oui. Et puis, le ministère prophétique, ça s'est totalement exhibé. Oui. D'où ce titre de prophète qui fait ma personnalité dans le monde spirituel aujourd'hui. Vous êtes marié, vous avez des enfants? Bien sûr, par la grâce de Dieu, je suis marié, je suis père de 4 enfants. Oui. Par la grâce de Dieu, l'aîné a eu son bac cette année et tout va bien. Et ça se passe plutôt bien à la maison, ça se passe plutôt bien avec votre dulcinée. Action de grâce. Elle vous rencontre donc, mais à quel moment? Au moment où vous devenez ou alors au moment où vous êtes déjà? Non, mais on a fait le chemin ensemble. Disons que nous avons commencé ensemble. Et la grâce de Dieu étant toujours, nous sommes là et nous continuons le chemin ensemble. Par la grâce de Dieu, oui. D'accord, très bien. Je pense que c'est intéressant de toutes les façons et vous allez peut-être, si vous le voulez, nous en dire un peu plus donc sur celles qui partagent votre vie, parce que on a souvent comme l'impression que des personnes, ou alors généralement la gente féminine, les femmes, elles aiment bien ce qu'on appelle le tout fait. Alors elles n'aiment pas tomber amoureux des personnes qui partent donc des zéros pour espérer devenir quelqu'un. Donc, elles les aiment aujourd'hui, comme on le dit partout, retrouver des personnes qui ont déjà construit, qui ont déjà bâti quelque chose. Et ça, en tant qu'homme de Dieu, en tant qu'influent, impacteur, donc dans ce contexte-là, vous allez nous dire, donc d'ici quelques instants seulement, quel est votre regard donc là-dessus. Alors, très bien. Restons dans le monde donc de l'entrepreneuriat. Qui est un entrepreneur proprement dit? Un entrepreneur dans le sens le plus propre du terme? Oui, un entrepreneur dans le plus propre du terme, je pense que c'est toute personne qui entreprend, qui a une activité et qui le fait de façon à s'auto-employer. Oui. Et à s'autosuffire avec une activité bien établie, oui. Basée sur une formation bien faite, oui. Une entreprise enregistrée, bien sûr, connue par l'État, et une entreprise assise et qui répond aux aspirations et aux demandes des exigences du terrain, oui. Que ce soit sur le plan social, sur le plan économique. Oui. Voilà, donc quelqu'un exerçant alors une activité, en remplissant toutes ces conditions, oui. Alors peut se faire appeler un entrepreneur complet. Mais à quel moment vous vous dites, je suis prêt à devenir un entrepreneur, je peux entreprendre à partir de cet instant? À quel moment est-ce que vous vous dites ça? Est-ce que, ça c'est le deuxième volet de la question, est-ce que vous avez eu la grâce, on va dire, est-ce que vous avez eu la réussite, c'est à un moment donné, ça veut dire une certaine ouverture divine qu'elle soit, plus ou moins, d'avoir donc ce que les jeunes recherchent aujourd'hui, un fonds de lancement, de financement. Mais comment vous devenez entrepreneur à succès? J'espère que je n'abuse pas, j'espère que c'est pas... Non, pas du tout, vous n'abusez pas, et oui. C'est une très bonne question, je trouve.
Alors, comment j'en suis arrivé là? Je vais répondre à la question en vous disant que justement, on se lève pas Du jour au lendemain. du jour au lendemain et on devient un Un entrepreneur. entrepreneur à succès. On, Oui. on ne réfléchit pas en se disant il faut que j'entreprenne non plus. D'accord. En réalité, nous sommes en Christ, étant un enfant de Dieu, bâti dans le Seigneur en tant que des entrepreneurs à succès. Je vous l'explique au travers de la parole de Dieu dans le livre des Psaumes, le verset 3, qui déclare par exemple Je n'ai que... aucun problème avec ça. D'accord. Oui, qui déclare par exemple que il est comme un homme planté près d'un courant d'eau et dont le feuillage ne se flétrit point. Et que tout ce qu'il fait lui réussit. Autrement dit, tout ce qu'il entreprend lui réussit. Ça veut dire que en tant qu'enfants de Dieu, nous ne cherchons pas à devenir des entrepreneurs. D'accord. Et nous n'aspirons pas à être des entrepreneurs. Oui. Nous naissons en Christ avec la chose entrepreneuriale en nous. D'accord. N'oubliez pas que notre Dieu est un grand entrepreneur et ce Dieu-là est venu vivre en nous. La Bible dit dans le livre de Genèse, par exemple, dans le premier chapitre, que Dieu créa les cieux et la terre. D'accord. Et c'est la preuve que notre Père est un grand entrepreneur. Et il a dit ailleurs, il a dit à Jérémie, par exemple, au chapitre 29, le verset 11, il dit « Mais je connais les projets que j'ai formulés sur vous, mes enfants de Dieu, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Donc, vous voyez par là que l'avenir et l'espérance de la jeunesse chrétienne, du corps du Christ, se trouve là, quelque part là, au niveau des projets que le Seigneur a disposés en elle, au fond du cœur de cette jeunesse-là. Et ces projets-là, alors, cette jeunesse, la jeunesse chrétienne est appelée à les découvrir, et en les découvrant et en les mettant en exercice, alors ils deviennent de bons entrepreneurs. Donc nous ne nous levons pas juste parce que on a faim, parce qu'on ne réussit pas, parce qu'on n'a pas de succès à l'école par exemple, ou bien parce que ça va pas bien et on se dit il faut que j'entreprenne. On regarde à gauche et à droite et puis on se met à chercher, à entreprendre par-ci, par-là. Non, nous avons ça en Christ dans notre ADN. Oui. Nous sommes nés comme ça, nous sommes nés de nouveau dans le Seigneur comme ça. Et tenez-vous bien, nous n'échouons pas. D'accord. En fait, c'est là où je voulais chuter. Ouais. Je voulais donc en arriver là, parce que vous dites, nous n'échouons pas. Vous dites, vous réussissez parce que vous êtes donc en Christ, eh bien, qui est votre roc. Le Tout à Christ, fait. bien sûr, qui est donc votre... comment est-ce que je vais appeler ça? Qui est donc ce point d'ancrage qui existe donc entre vous et donc cette vie, voilà, que vous offre donc le Créateur. Eh bien, je n'ai aucun problème avec ça. Je suis tout à fait d'accord. Mais j'aimerais que vous me dites de toutes les façons, lorsque vous décidez d'entreprendre du jour, le jour où vous vous levez, vous dites... Je veux entreprendre aujourd'hui. Vous allez certainement me dire que c'est l'Esprit Saint qui vous dit il faut entreprendre dans tel ou dans tel autre métier, dans tel ou dans tel autre domaine. Voilà, très bien. Et à partir du moment où vous décidez donc d'entreprendre, mais finalement, est-ce que de vous à moi, dites-nous, et de vous à moi, et puis nous avons des milliers d'auditeurs qui nous écoutent à l'instant, est-ce que vous êtes homme de Dieu? Est-ce que ce n'est pas d'abord l'envie de se faire des moyens financiers? Est-ce que ce n'est pas que vous vous dites, mais il faut que je me fasse une santé financière? Et après, je peux me greffer donc à mon roc, à mon rocher. Je peux donc construire cette fondation sur ma foi. Parce que j'ai déjà quelque chose quand même qui me permet de survivre. Oh, merci pour la question. Et laissez-moi vous éclairer un peu
les auditeurs, si vous permettez. Très bien, très bien. Vous savez, tout est différent en Christ. D'accord. Quand quelqu'un est en Christ, la personne est une nouvelle créature. C'est une autre manière de vivre, de faire les choses. D'accord. Je vous donne un passage biblique, par exemple, dans le livre des Corinthiens. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, par exemple, la Bible dit, à partir du verset 10, que, je lis d'abord le verset 9 qui dit, « Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Très bien. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. » C'est-à-dire que les projets liés à l'entrepreneuriat, oui. Ce sont des choses que Dieu a préparées pour nous, ses enfants. Oui. Des choses qui ne sont point montées à la pensée de l'homme naturel, c'est-à-dire de l'homme qui ne connaissait pas le Christ. Donc, une fois dans le Seigneur, ces projets deviennent des choses programmées en nous. Maintenant, la Bible dit au verset 10 que Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sont tout, même les profondeurs de Dieu. Donc, ces projets, en fait, sont là, programmés par l'Esprit de Dieu en nous. Et Dieu nous les révèle. Donc, ce n'est pas un facteur de désir de se faire de l'argent et qu'après avoir réussi à avoir une bonne base financière, maintenant, on s'accroche au Seigneur. Non, pas du tout. Ce n'est pas ça. Et je voudrais lancer cet appel à tout enfant de Dieu qui me suit en ce moment et qui a des difficultés à s'en sortir sur le plan financier. De prier et de demander au Seigneur de lui révéler alors ce projet entrepreneurial que Dieu a déposé en lui. Parce que la Bible dit que ce sont des choses, ça dit des projets extraordinaires, merveilleux, qui sont là et que le Saint-Esprit en lui révélera s'il le veut, s'il le désire et s'il le demande. Donc, nous, enfants de Dieu, nous ne sommes pas appelés à chômer en réalité et nous ne sommes pas appelés à rester toute notre vie sous tutelle. Nous sommes sous tutelle pour un temps, nous apprenons des autres, mais à un moment donné, Dieu nous a donné toutes les capacités pour pouvoir entreprendre et pour pouvoir être très efficaces dans toutes les nations où nous sommes. Nous, enfants de Dieu, véritables chrétiens. Alors, Monsieur Abel Kiki, le prophète Abel Kiki, pardon, si vous permettez, je vous en prie. Vous êtes assez éloquent et vous êtes assez convaincant dans ce que vous dites. Mais je voudrais donc vous ramener finalement à votre combat quotidien. Votre combat quotidien qui est donc de pouvoir aider les uns les autres à pouvoir donc se lancer dans l'entrepreneuriat, à pouvoir donc faire comprendre aux uns et aux autres. Mais pourquoi est-ce que votre combat se limite donc à ceux qui se font appeler aujourd'hui, entre guillemets, enfants de Dieu? Oui. En réalité et en vérité, la conférence, le combat ne se limite pas aux enfants de Dieu uniquement. Pourquoi? Parce que nous sommes tous des enfants de Dieu. J'ai pas de problème avec ça. Mais il y a une petite nuance. La nuance est que nous ne sommes pas tous des enfants de Dieu nés de nouveau. C'est-à-dire ayant connu Christ de façon personnelle, c'est-à-dire repenti et engagé avec le Seigneur dans une expérience de marche personnelle avec lui. Mais toutefois, nous sommes tous des enfants de Dieu. Donc, quand nous parlons d'enfants de Dieu, quand nous parlons de la CIGECAM, de la conférence des jeunes entrepreneurs chrétiens d'Afrique et du monde, cela concerne tout le monde en général. Maintenant, nous indexons beaucoup plus ceux qui sont déjà dans la chose, nés de nouveau, enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que nous constatons qu'aujourd'hui, l'Église a tendance alors à rester les bras croisés et à tomber dans la
paresse, si vous me permettez. Assombrer dans la paresse. Merci beaucoup. D'accord. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes là pour réveiller alors nos frères et sœurs. D'accord. Et non seulement pour les réveiller, mais pour montrer aussi au monde Oui. que alors l'Église a toujours sa place. Oui. Parce que la parole de Dieu déclare Oui. que l'or et l'argent appartiennent à l'Église. Et que D'accord. dans les derniers temps, tenez-vous bien, la parole de Dieu dit que toutes les institutions de ce monde Oui. chercheront la solution auprès de l'Église, selon Ésaïe le chapitre 2. Vous voyez un peu? Oui. Donc, nous sommes dans les derniers temps et cette conférence-là nous a été révélée par le Seigneur. Ces choses dont nous parlons ce Oui. soir sont des révélations qui nous sont venues de la part du Seigneur. D'accord. Peut-être que nous ne les exprimons pas dans les termes qu'il faut parce que ce sont des choses spirituelles très difficiles vraiment à exprimer dans nos langages Oui. humains. Oui. Mais c'est une révolution qui a commencé et désormais, l'Église est en train de prendre sa place, que ce soit sur le plan social, que ce soit sur le plan économique. Oui. Et c'est grâce en partie à la CGCAM, cette conférence-là, qui vient ranimer les révélations de la part du Saint-Esprit sur la capacité d'un enfant de Dieu à entreprendre et à réussir. D'accord. Dans votre combat, puisqu'on parle bien sûr de votre combat, je ne sais pas si c'est personnel, mais dans votre combat, de toutes les façons, l'entrepreneuriat, est en ligne de mire, de toutes les façons. Alors, on sous-entend que vous voulez donc faire comprendre à toutes ces personnes qui vous aiment, à toutes ces personnes qui vous entourent, à toutes ces personnes que vous aimez également, qu'il est important, à un certain moment donné, de pouvoir entreprendre. Tout à fait, parce que l'Éternel bénira l'œuvre de nos mains. Il bénira ce que nous entreprenons. Il bénira ce que nous faisons. Il ne bénira pas nos prières. Nos prières représentent des pluies qui tomberont sur ce que nous faisons pour les arroser, pour que ce que nous faisons puisse germer et porter du fruit. J'ai pas compris, excusez-moi. Alors, ce que je veux dire, c'est ceci. Ouais. Alors, la prière que nous faisons, Ouais. c'est comme de la pluie. D'accord. C'est comme de l'eau que D'accord. nous prenons et avec laquelle nous arrosons nos Notre activités. potager, d'accord. Ok, Vous très comprenez? bien. Ouais. Et donc, ce n'est pas en réalité la prière qui est la bénédiction, mais c'est la prière au contact de notre activité qui crée la bénédiction. Alors, c'est pourquoi la Bible prophète, déclare que prophète. Dieu bénit l'œuvre de nos mains. Prophète, Par la prière. Oui, en clair. En clair, parce que j'ai peur d'être encore un peu flou dans ça. En clair, qu'est-ce que vous voulez insinuer? En clair, Oui. j'aimerais expliquer Oui. qu'au travers de la parole de Dieu, D'accord. Dieu nous a disposé en Christ tous les outils nécessaires, Oui. toutes les connaissances nécessaires D'accord. dont nous avons besoin Oui. pour pouvoir réussir. D'accord. Que ce soit des connaissances sur le plan, par exemple, des impôts, D'accord. comment payer les impôts, que ce soit des connaissances sur comment bâtir son entreprise, D'accord. comment gérer son personnel, D'accord. comment réussir son bilan, Ok. les audits, Oui. comment faire face aux concurrences sur le terrain Très bien. Oui. et comment faire face aux défis spirituels sur le terrain. Avec la parole de Dieu, nous avons tous les mystères de la connaissance en Christ liés au succès et à la réussite du chrétien. D'accord. Ok. Donc, non seulement que nous avons les rouages liés à la prière Oui. pour pouvoir réussir sur le plan entrepreneurial, Oui. mais nous avons aussi toutes ces clés-là
dont je viens de vous parler pour pouvoir réussir. Donc, en un mot, nous sommes les plus privilégiés dans ce monde. D'accord. En termes d'impact sur le plan social et économique. Économique, d'accord. L'Église est l'institution la plus privilégiée sur la terre en termes d'impact. Et rien, en réalité, ne doit empêcher cela d'être concrétisé. D'accord. Et c'est la raison pour laquelle, en priant, en fouillant, mais qu'est-ce qu'il faut? Et pourquoi est-ce que l'Église ne tient plus sa place dans ce monde? Pourquoi l'Église est lésée? Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas la prière qui manque. Non, ce n'est pas la prière qui manque. Mais c'est plutôt cette conférence-là qui manque. C'est pourquoi cette conférence est venue pour tous les entrepreneurs. Tous les entrepreneurs, notamment les chrétiens. Et cette conférence-là se fait à l'Église. Ça s'organise pas en dehors de l'Église parce que c'est avant tout pour l'Église. D'accord. Merci. Alors, un combat assez louable quand même, que j'aime, que j'ai aimé, que je suis depuis quelque temps. Et c'est vrai que c'est quelque chose d'assez motivateur quand même. Alors, on va parler de la motivation, on va parler de l'impact de toutes les façons pour poursuivre donc notre entretien de ce soir. Alors, est-ce que vous vous considérez aujourd'hui comme un influenceur ou alors comme un impacteur? Merci beaucoup pour la question. C'est vrai que ce sont des mots qui reviennent en ces temps-ci, un influenceur et tout. En fait, on ne se considère pas comme impacteur, influenceur. C'est pas ça. Vous ne comprenez pas en réalité. Vous savez, la Bible déclare dans le livre de Matthieu que vous qui êtes là, vous êtes la lumière du monde. Là où vous êtes la lumière du monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre influence, peut aller jusqu'aux extrémités de la terre au travers de l'Esprit Saint qui est en vous et qui est la véritable lumière qui est en vous. Parce que l'Esprit Saint, c'est Dieu en esprit en vous. Exact. La Bible dit Dieu est esprit. Et Dieu n'a pas de limite en termes d'influence. Je suis d'accord. Donc, nous ne cherchons pas à influencer. Nous sommes des influenceurs naturels. Au travers de tout ce que nous faisons, au travers de tout ce que nous touchons. D'accord. Naturellement. Regardez Joseph, par exemple, un esclave qui a été emmené en Égypte. La Bible dit qu'auprès de son maître, lui, esclave, tout ce qu'il touchait prospérait. D'accord. OK. Et du coup, l'esclave est devenu un influenceur. Vous comprenez? En fait, c'est ceux qui m'écoutent et qui connaissent la parole de Dieu à un certain niveau peuvent comprendre de quoi nous parlons. Déjà, lorsque nous recevons Christ et que le Saint-Esprit alors vient habiter en nous. Frère Stéphane, je peux te dire qu'à partir de ce moment, nous naissons influenceurs. Nous naissons influenceurs. D'accord. Nous sommes quelque part, nous influençons. Nous travaillons, nous influençons. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes là pour appeler l'Église à faire ressortir cette influence qui est en elle. D'accord. Oui. Vous avez... nous allons parler de vos confrères, puisque j'en ai donc... j'en ai fait allusion tout à l'heure. Parler, je veux dire, de votre corporation, de toutes les façons. Et puis, au sein de votre corporation, nous avons quand même des personnes qui se font connaître sur le plan africain, sur le plan panafricain. À l'instar, par exemple, si vous le connaissez, je ne vais pas demander si, de monsieur Makosso, par exemple, le pasteur Makosso. Vous avez entendu parler de lui, vous le connaissez? Non, je ne le connais pas personnellement. D'accord. Mais est-ce que vous avez entendu parler de lui? Très peu, très peu. Je ne suis pas
Je suis pas trop adonné je ne m'intéresse pas trop aux choses qui se passent sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, oui. Oui. Parce que si je devrais le connaître, ça ne pourrait être qu'au travers des réseaux sociaux. Oui, mais c'est un homme de Dieu, non? Au passage, Oui. j'ai vu des publications le concernant. Oui, le concernant, oui. Mais sincèrement, croyez-moi, Oui. je ne suis pas de cette nature à m'attarder sur des choses qui ont caractère attirer tout le monde. Ah, d'accord. Très bien. Vous ne... c'est peut-être paradoxal. Je veux pas... Enfin, je voudrais arriver à quelque chose de toutes les façons lorsque je vous posais la question. Si vous connaissez par exemple le pasteur Bakosso, alors d'accord, vous le connaissez vaguement, vous le dites, hein, vaguement, vous le connaissez comme ça. Alors, ça m'amène à vous poser la question, quels sont donc les hommes de Dieu qui vous ont, vous, influencé, qui ont joué sur votre parcours, qui ont impacté, qui vous ont poussé à pouvoir vous dire, à partir d'un certain moment, vous allez également, des personnes qui vous ont inspiré, je veux dire, pour être beaucoup plus concis et précis. Oui. Les hommes de Dieu qui vous ont inspiré. Oui. Vous savez que la meilleure personne qui puisse se tenir en position d'influenceur dans votre vie, oui, ce sont vos parents. Ah d'accord, très bien. Ce sont vos parents. D'accord, ok. Et moi, j'ai connu des parents qui m'ont vraiment influencé. D'accord. Et notamment des parents... De la façon la plus positive qu'elle soit. De la façon la plus positive. D'accord. Soit mes géniteurs, que ce soit des parents sur le plan spirituel. Oui. Et lorsque nous parlons alors de la chose spirituelle, des parents dans ce domaine m'ont fortement influencé. D'accord. Lorsque je prends par exemple le bishop Josué Aono, oui. Mon père dans le Seigneur, oui. Alors cet homme m'a fortement influencé de par son esprit d'entrepreneur. D'accord. Un homme de Dieu puissamment oint. Vous n'avez pas idée du niveau de cet homme. D'accord. Mais un homme très humble, oui. un travailleur, incontestable. Oui. Lorsque, par exemple, vous prenez mon mentor, le prophète David Donahoué, par exemple. D'accord. J'attendais justement que vous parliez du mentor. Oui, c'est cet homme qui est un entrepreneur extraordinaire. D'accord. Qui a des fermes à gauche et à droite. Qu'est-ce qui fait de lui un homme extraordinaire? Ce qui fait de lui un homme extraordinaire, c'est son côté infatigable. Entreprendre tout le temps, et à répéter tout le temps. Il ne faut pas compter sur la dîme, il ne faut pas compter sur les offrandes, il faut compter sur le travail de vos mains, il faut travailler. C'est extraordinaire, c'est formidable, ouais. C'est formidable. Et moi, j'ai côtoyé ces hommes de Dieu, et paix à son âme, je ne vais pas oublier l'apôtre Moléro-Paul, ouais. Un militaire de fonction, ouais. Et un grand apôtre, un grand serviteur de Dieu. Cet homme qui m'a pour la première fois initié à la radio, oui. la radio de Ouida. D'accord. Et qui est un entrepreneur extraordinaire, un homme qui travaille dans... D'arrache-pied, oui. C'est fou, quoi. C'est fou. En fait, ce sont des pôles dans la parole de Dieu. Oui. Des hommes de Dieu puissamment mais qui savent encore tisser des tentes, qui savent encore travailler de leurs mains, qui ont le business dans le sang, oui. et qui sont des personnes loyales sur le plan financier, des rendeurs de comptes extraordinaires, des gens qui m'ont éduqué dans la rigueur du compte rendu. Oui. Non, c'est formidable. C'est formidable. Ces personnages m'ont influencé et continuent de m'influencer jusqu'à ce jour. Et je rends grâce à Dieu pour leur vie. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Alors, finalement, on voit d'où vient donc votre sérieux, d'où vient votre hargne, finalement. Alors, vous faites partie d'une conférence
c'est la conférence vous avez dit, la dénomination, la c'est quoi déjà? CIGECAM, Oui, qui est dans la conférence internationale des jeunes entrepreneurs chrétiens d'Afrique et du monde. Et du monde. Ouais. Et du monde. Ouais. Moi, ce qui m'a impressionné, ce qui m'a subjugué, c'est que vous faites partie ou alors vous êtes le fondateur? Bien sûr, je suis le fondateur. Je suis le visionnaire, oui. Ah, vous le dites bien, le visionnaire. Mais bien sûr. Nous sommes à la 5e édition cette année. Oui. Et la CIGECAM a connu sa 2e édition, cette même année au Togo déjà. Oui. Et la CIGECAM alors m'a été révélée par le Seigneur en 2019, alors que je priais. Je pleurais pour l'Église. Seigneur, mais qu'est-ce qu'il faut pour cette jeunesse? Qu'est-ce qu'il nous faut pour le réveil? Oui. Seigneur, nous avons la prière, nous avons tout. Mais nous n'avons pas le réveil tant attendu par l'Église. Qu'est-ce qu'il faut? Alors le Seigneur m'a dit, vous devez être des jeunes entrepreneurs et vous imposer sur le plan social et sur le plan économique. Mais ça veut dire quoi? Et le Seigneur m'a communiqué le sigle. J'ai appelé une sœur, Aurore de Suyovo, une coach aussi conseillère en entrepreneuriat, qui m'a dit, mais prophète, mais ça c'est un truc mondial. Ouais. Aujourd'hui, CIGECAM est en train de devenir un réseau mondial des entrepreneurs chrétiens. Ouais. Et c'est depuis cette année-là que j'ai confié la vision à une fille très proche, une sœur dans le Seigneur, très dynamique. Je lui ai dit, vois avec moi, le Seigneur m'a donné cette vision. Et je voudrais que tu développes cette vision, je voudrais que tu la pilotes. D'accord. Et d'où, en 2019, la CIGECAM a été lancée. D'accord. Et avec succès. Et lorsque vous jetez un coup d'œil dans le rétroviseur, qu'est-ce que vous voyez? Vous vous dites, ça a été réellement quelque chose qui venait de l'esprit, ça a été réellement quelque chose qui vient du divin. Si oui, il doit avoir forcément des retours positifs. Mais bien sûr, par exemple, lorsque vous prenez Exode 25, verset 40, Dieu va dire à Moïse, regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Regarde et fais quoi? Le tabernacle. C'est-à-dire, tu représentes le projet tel que je t'ai révélé. Vous voyez? Donc, forcément, tout ce qui vient d'en haut porte de fruits. Forcément, tout ce qui vient d'en haut est différent. Oui. Et je vous invite d'ailleurs, j'invite tous ceux qui nous écoutent à y faire un tour. C'est ce dimanche le 19, dimanche 19 novembre 2023, ce dimanche à 16h à Bomé-Calavi, église non loin de l'église catholique Bakita. Après Calavi-Kota, bien sûr, première rue à droite, après l'église catholique Bakita. L'église se trouve dans la rue. Oui. C'est une plateforme pour la chose entrepreneuriale, une plateforme extraordinaire qu'il faut venir voir. D'accord. Alors, pour les personnes qui, pour cette jeunesse béninoise qui veut entreprendre, pour nous qui voulons donc bien entreprendre, ou alors pour des personnes qui sont bien sûr qui ne se retrouvent pas encore dans ce domaine de l'entrepreneuriat et qui recherchent les repères, qui veulent certains repères dans le monde entrepreneurial. C'est dans ce combat-là que vous êtes. Tout à fait. Et je me suis tenté, je veux bien vous demander, mais lorsque vous mettez dans ce combat, est-ce que vous allez nous dire que c'est simplement parce que vous avez une certaine onction? C'est simplement parce que vous voulez faire, comment est-ce que je veux dire ça? Ça veut dire, vous voulez simplement faire plaisir, apporter quelque chose à cette jeunesse? Ou alors, vous vous dites, comme on dit vulgairement, c'est l'œuvre de Dieu. Mais non, vous savez, en fait, les projets de Dieu sont des choses que nous entreprenons. D'accord. D'accord? Et Dieu ne confie pas ses projets à son Église juste pour le plaisir personnel. D'accord. C'est parce qu'il y a un besoin. Exact. Donc, pour toute personne qui cherche à entreprendre, la personne doit comprendre que, en réalité, Dieu est en train de vouloir couvrir
le vide lié à un besoin. Exact. Et c'est pour ça que je vous avais dit d'où est venue la CIGECAM. Oui, bien sûr. Je priais, je pleurais pour notre nation, pour l'Église, pour la jeunesse, quand le Seigneur m'a dit, non mais ce qu'il faut, c'est quelque chose qui va dans le sens entrepreneurial. Et voici la vision. Et voilà la vision. Merci beaucoup. Et voilà la vision. Merci. D'accord. Une vision que vous portez depuis combien d'années 2019, ça fait Depuis 2019, 5 ans, ça fait 5 ans, oui. Quasiment 5 ans. Ça fait 5 ans, oui. D'accord. Les retours sont bons? Les retours sont très bons. Aujourd'hui, nous avons des participants qui sont totalement versés dans la chose entrepreneuriale. Ouais. Bien sûr, que ce soit béninois, que ce soit camerounais, que ce soit togolais, qui sont vraiment versés dans la chose entrepreneuriale aujourd'hui. Grâce à la CIGECAM, grâce aux enseignements bibliques liés à la chose entrepreneuriale qui viennent recevoir chaque année à la conférence des jeunes entrepreneurs chrétiens d'Afrique et du monde à la CIGECAM, bien sûr. D'accord. Bien sûr. Très bien. Bien sûr. Jeunes béninois donc qui donnent de la force. Et je pense que si vous donnez de la force, on est également appelé à vous donner de la force. Ça veut dire que c'est un phénomène naturel. Hein. Ce que vous donnez, on vous le redonne de toutes les façons, d'une autre façon. Et moi, je pense que sur cette émission, nous vous permettons, de toutes les façons, il y a toute cette jeunesse, puisque la jeunesse, c'est bien entendu l'avenir du pays, c'est l'avenir du continent. Merci. Eh bien, nous croyons que cette jeunesse, en principe, a beaucoup à apporter au pays, a beaucoup apporté donc au continent. Merci. Donc je pense que votre initiative est assez louable. Voilà, je suis ravi parce que ça ne porte pas une certaine coloration de toutes les façons. Donc vous œuvrez avec le cœur. Et moi, c'est ce qui m'a subjugué. Je me suis dit, c'est assez intéressant quand même. Tout à fait, parce que la conférence, elle est gratuite. Voilà, justement. Elle est gratuite. Vous savez, dans le monde, pour ces genres de conférences, vous savez que souvent, c'est payant. Mais là, pour toute personne, que tu sois chrétien ou pas, tu peux venir et recevoir ton enseignement. Des thématiques avec des panélistes, des conférenciers. Chevronnés. En homme. D'accord. En homme. En homme. D'accord. Très bien. On vous retrouve sur les réseaux sociaux? Oui, quelque peu, surtout à l'approche de la CIGECAM. Oui, on vous retrouve sur les réseaux sociaux sous quelle bannière, sous quel nom? Oui, tapez Jérusalem, Cité du Grand Roi, qui est le nom de la commission du ministère, et mettez prophète Kiki Abel. Prophète Kiki Abel. Oui, et là, c'est la page Facebook. D'accord. Vous n'êtes que sur la page Facebook? Oui, sur YouTube. Peut-être pas sur TikTok, sur YouTube aussi, mais pas sur TikTok. D'accord. YouTube et Facebook. Bien sûr. Mais voilà, c'est très bien. Alors, donc, très rapidement, en 30 secondes, parce que là, on est quasiment à la fin, vous serez surpris. On est à la fin. On a parlé pendant ces 4 minutes et vous avez donné tellement d'informations. Alors, donc, en 30 secondes, qu'est-ce que vous avez envie de dire donc à ces personnes qui vous aiment et que vous aimez également? Alors, je voudrais lancer cet appel à toute la jeunesse chrétienne que plus que jamais, ce pays, le Bénin, a besoin de vous. A besoin de vous comment? A besoin de vous sur le plan économique et social, en tant que des leaders impactants financièrement. Et pour cela, plus que jamais, nous devons retourner à l'école du Seigneur et rebâtir nos entreprises sur les fondamentaux de la parole de Dieu pour que notre impact soit évident dans cette nation, pour que la richesse alors revienne à l'Église et pour que plus que jamais l'Église soit une entité respectée et respectable et dans ce pays et dans l'Afrique et dans le monde entier.
Heureusement que vous avez dit dans nos pays. Merci beaucoup, prophète Abel Kiki. Abel, c'est pas chrétien. C'est chrétien, oui. Ah non, Abel dans la Bible. Oui. Tout à fait. D'accord, très bien. Merci beaucoup d'être passé par là. C'est très, ouais, ça a été très enrichissant ce que nous avons partagé. Et voilà, je vous souhaite donc de passer de super moments. Et puis, voilà, j'espère que votre message a été entendu à l'autre bout du monde, parce qu'on nous écoute également sur l'application téléchargeable sur Play Store, mesdames et messieurs. Merci, prophète Abel Kiki. Ça ne sonne même pas béninois. Vous êtes béninois, hein? Bien sûr, je suis béninois. Je suis de Porto Novo. Bon, Abel Kiki. Alors, on se croirait peut-être au Congo, je sais pas trop, mais bon, de toutes les façons, je pense que on est quand même, on a été couvert d'une certaine onction ce soir, et je pense que c'est, ça y va donc pour toutes ces personnes-là qui veulent bien évoluer dans le domaine entrepreneurial et qui veulent s'en voir un peu plus. Merci beaucoup, prophète Abel Kiki. Et puis on se dit à très bientôt sur un autre plateau, si vous voulez bien. C'est moi. Pour en discuter. Je suis sûr qu'on se retrouvera sur un autre plateau. Merci. Parce que vous êtes assez éloquent, et c'est assez enrichissant ce que vous faites. Merci beaucoup. Je vous en prie. Passer par là. Merci. Et à très bientôt. Merci. Mesdames et messieurs, merci à toutes et à tous. Et on se dit à très bientôt sur les ondes de la 88.6. Bonne soirée à tout un chacun. Rendez-vous.